Rebonjour tout le monde. Alors, je suis avec quelqu'un que vous allez reconnaître immédiatement. Et oui, pour le sommet Santé et Liberté, eh bien, nous sommes en dehors du cadre habituel des hôtels. On a décidé de faire ça autrement parce que de toute façon, tout est différent cette année. Alors, je vais vous présenter, je vais parler avec le docteur Astrid Stuckel-Berger en personne. Docteur Astrid. Bonjour, comment vous allez? Bienvenue. Merci d'être là. C'est une belle surprise. Vous avez fait un gros chemin, un gros parcours professionnel, mais aussi de lutte contre tout ce qui n'a pas de sens. Comment vous trouvez ce qui s'est passé un peu dans les derniers jours? Comment vous voyez ça, cette réunion-là, ce meeting-là qu'il y a eu? C'était une réunion vraiment intéressante, très différente, parce qu'il n'y a pas eu de speaker. On était là pour les stratégies, on était là pour se connaître, et aussi, surtout, il y a eu des vaccine injured. Ce qu'on appelle, c'est ceux qui sont blessés par le vaccin expérimental. Des témoignages de gens qui sont venus parler live et qui ont eu la chance de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, alors que personne ne les écoute. Voilà, et on le sentait, hein. Et on sentait cette frustration que personne ne les reconnaît, personne ne les écoute dans leur milieu. Bien sûr qu'avec nous, c'est le contraire. Enfin, les personnes pouvaient parler. Oui, et on les a laissés parler et c'était très touchant parce qu'on est vraiment dans la vraie vie, la vraie souffrance. C'est une souffrance énorme. Et il y a des témoignages du processus mental de dire je crois à ce vaccin et tout à coup de la déception, le choc et de dire ils m'ont trompé, je me suis trompé. Quelle horreur et oui, c'est désespérant pour certains, ils n'arrivent pas à survivre à ça. On peut parler que les gens vont vivre ce qu'on appelle la dissonance cognitive, mais aussi citoyenne d'avoir été trompés par les gouvernements. Et c'est presque un traumatisme, c'est un traumatisme post-traumatique. Un PTSD. Voilà. On dit dissonance PTSD, en fait, traumatique, où on est dans la peur et on continue à être triggered. Quand on pense à quelque chose ou quand on parle de Covid, ça nous rappelle tous les souvenirs, donc c'est pas facile pour ces personnes de guérir. Okay. Et on est là pour... là, il y a des chansons magnifiques, on vous abandonnera jamais, on est toujours là, on se bat. Ce chanteur est magnifique, on se battra pour vous jusqu'au bout. Voilà, c'est un message très fort. Oui, donc les gens ont pu te connaître, te voir sur place, te rencontrer, donc voient que tu existes. Et qu'est-ce que tu penses un peu de l'attitude du gouvernement encore aujourd'hui, 2022? Comment ils vont? On a les États-Unis, on a le Canada, le Québec, l'Europe, la France, l'Autriche. On a l'impression que ça tourne et le rouleau compresseur continue. Donc on se dit, non mais c'est pas possible que... donc c'est un peu décevant, mais ce qui n'est pas décevant, c'est que les gens se réveillent et que les gens commencent vraiment à se rendre compte. Et c'est peut-être ça pas le jeu, mais ce qu'on vit vraiment, c'est pour que les gens comprennent qu'il n'y a personne qui peut les sauver mieux qu'eux-mêmes. Et que le groupe dans lequel ils vivent est dont nous, en fait. Et qu'on est tous ensemble. On est vraiment tous ensemble. Mais les gouvernements... il y a certains qui démissionnent. En Suisse, par exemple, il y a 2 conseillers fédéraux qui ont démissionné avant la fin de leur mandat. Et beaucoup disent l'armée invisible, qu'on ne voit pas, silencieuse, est en train d'arrêter la tête des gouvernements et la tête des médias. Et que s'il y a un lockdown, ce sera pour arrêter encore plus. Donc, c'est une hypothèse, mais c'est intéressant qu'il y a un peu de crainte quand même dans les gouvernements. C'est intéressant. Et on le voit à demi-mot, il faut décoder. On sent certaines décisions qui se prennent récemment que... Il essaie de s'en sortir un petit peu. Là. Ah oui, vous avez trouvé des excuses. Oui, mais alors, il se lance la balle aussi. Hein. Non, mais c'est pas sa faute à pas dire. Non, mais c'est la faute au gouvernement. Non, c'est la faute. Et c'est vraiment un jeu de ping-pong qui est quand même un bon signe pour nous. Quoi. Ouais. Et alors, à notre niveau, il y a l'OMS qui continue son rouleau compresseur et qui continue à faire des réunions pour implanter un traité, une convention. Ils y vont comme si de rien n'était. Et puis surtout un nouveau règlement sanitaire international où on aura en temps réel, en 2 jours, une épidémie mondiale. Vous voyez que c'est en train de recommencer avec le truc chinois. Oui, donc on parlait de l'OMS et l'OMS est en train d'implanter une dictature mondiale à travers les médias. Et c'est McKinsey, on le sait de l'intérieur, ils payent McKinsey, c'est eux leurs stratèges, etc. Et donc, on doit s'attendre qu'ils vont continuer. Par contre, il y a tout le staff qui est en train de changer, comme s'ils ont peur d'être arrêtés. La Swami Samantha, je me souviens, qui est indienne, la chef des sciences, elle a démissionné, elle est partie.
et elle est condamnée à mort en fait par un tribunal d'Inde, donc elle ne peut pas retourner en Inde évidemment. Donc on voit que ça commence à changer les plaques tectoniques, et c'est qu'un haut-parleur, mais le problème c'est que les gouvernements obéissent comme des présidents, pas des présidents du pays, mais comme des CEO, comme des présidents de compagnie. Exactement. Et faut-il le rappeler, l'OMS n'a pas de juridiction comme telle. Il y a des idiots de gouvernements élus qui essaient de les écouter. Ce sont des recommandations. Donc l'OMS qui veut implanter sa charte, il faut le rappeler aux gens, n'a pas le pouvoir de le faire. Mais il faut continuer à le dire et à le répéter, partager. C'est très important que les gens le sachent. L'OMS n'a pas le pouvoir. Il ne faut pas leur donner surtout. Voilà. Et en terminant, donc, le positif de ça, qu'est-ce que tu vois comme positif récemment dans les prochains jours? Écoute, en tout cas, dans cette réunion, on a parlé de comment on va arrêter tous ces mandats, ces mesures coercitives. Et une des choses, c'est que chacun doit faire de la communication alignée, comme quand on chante. On envoie tous les mêmes messages en même temps. Donc on essaie de s'organiser. Organisez-vous au Québec, au Canada, allez-y. Le deuxième, c'est d'attaquer la crédibilité des vaccins expérimentaux. Ils sont responsables et on doit attaquer cette responsabilité pour tous les dommages et intérêts et d'avoir fraudé, etc. et de continuer. Voilà. Et le troisième, c'est les besoins des patients qui ont été touchés par les vaccins, leurs familles, etc. et de s'en occuper et qu'on soit tous ensemble. Ici, vous avez entendu de la musique, ça a été un moment extraordinaire parce qu'au niveau humain, les artistes au Québec, réveillez-vous, ceux qui chantent et faites, mettez-vous ensemble et faites ça, c'est vous réunir et parler ensemble, manger ensemble. Et je pense que Daniel va faire avec les autres des choses. Oui. Donc, Ah oui, on va continuer, nous, à continuer ces mouvements, ces rassemblements. On va continuer à en faire. Et j'encourage aussi les docteurs du Québec, les signataires du document qu'ils ont fait face au Collège des médecins, de continuer. Ce message va se rendre à eux aussi. Je vais le transmettre avec plaisir. Les infirmières poussaient les infirmières. Il y avait des infirmières aujourd'hui ici, du personnel de la santé en masse, beaucoup de docteurs, beaucoup de médecins, des obstétriciens, des chiropraticiens. Peu importe les métiers du domaine de la santé, c'est le temps de vous rassembler. Merci beaucoup, Astrid. Merci et à bientôt au Québec ou ailleurs. Merci.